Bonjour, je m'appelle Tonje Bakan, je suis entrepreneur et investisseur. Dans la partie entrepreneur, j'ai récemment créé un service de streaming qui s'appelait AfroStream, que j'ai malheureusement fermé il y a à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle aventure, dans l'e-commerce, en lançant avec mes frères Better Days, qui est une marque de produits cosmétiques et d'hygiène qui respecte l'environnement. Alors, l'e-commerce, c'est venu d'une volonté de finalement créer une entreprise qui potentiellement peut devenir viable sans le soutien d'investisseurs, sans le soutien de VC. Et j'avais vraiment envie de retourner dans une forme d'indépendance. Et finalement, il n'y a rien de mieux que vendre quelque chose soi-même à un public qui est demandeur de cette solution. Avec AfroStream, j'avais levé 4 millions de dollars auprès d'investisseurs français, américains. Et cette expérience a été pleine d'apprentissage, mais en même temps assez douloureuse quand l'aventure s'est terminée. Et je ne voulais plus être confronté à ça. Pour la question de l'environnement, j'ai été sensibilisé par l'un de mes frères, qui est... alors mes deux frères sont les cofondateurs d'une autre start-up qui s'appelle Dear Muesli. Et on avait vraiment envie de travailler ensemble depuis longtemps. Donc on s'est retrouvés autour de ce projet-là et mes frères m'ont sensibilisé un peu plus sur les questions environnementales. Et surtout, il y avait des exemples anglo-saxons de start-up qui visaient directement le public, donc en direct to consumer, et qui proposaient des produits d'hygiène avec une communication plus fun, qui visait les gens qui avaient un peu moins de 35 ans, donc de 18 à 35 ans, ce qu'on appelle entre les Gen Z et les Millennials. Et je trouvais que ce défi était intéressant. Pouvoir mettre en œuvre ce que j'avais maîtrisé avec AfroStream, c'était une communication à la direction d'une communauté, une communauté qui partageait un intérêt particulier, quelques qualités dans le marketing, et la force de mes frères qui avaient été très forts avec Dear Muesli en marketing, et ramener tout ça au service d'une cause, qui est l'environnement. Je fonctionne beaucoup à travers des sujets de société. AfroStream, par exemple, c'était la question de l'identité et la représentation. Donc, AfroStream, c'était un service de streaming un peu comme Netflix, Amazon, mais qui mettait en avant du contenu avec des personnages africains, afro-américains, caribéens. Et ce qui me tenait à cœur dans ce projet-là, c'était comment on représente tout le monde, comment on permet aux uns et aux autres d'avoir des héros qui leur ressemblent, qui peuvent les inspirer, qui permettent aux gens qui regardent ce contenu de construire leur identité. Et pour ceux qui n'ont pas une identité d'afro-descendant, c'était s'ouvrir au reste du monde. Donc au-delà du business, il y avait une vraie volonté pour moi de changer les choses d'une certaine façon. Quand mes frères m'ont soumis cette idée de créer finalement une marque autour du soin corporel, et ça peut même aller plus loin, ça peut aller dans les produits qu'on utilise dans sa maison. L'idée, c'était comment on aide notre génération à réduire sa consommation de plastique à usage unique. Comment on aide à réduire la consommation d'eau, puisque c'est l'un des gros problèmes des 30 prochaines années. Comment on arrive à apporter des produits d'une meilleure qualité et qui restent efficaces. Comment on aide des gens à faire leur transition à un mode de vie plus naturel, sans forcément devoir compromettre la qualité de l'usage et le fait que ce soit pratique. Et en fait, face à ces défis, tout d'un coup, moi, je deviens très excité. Et alors, même si ça ne paraît pas évident de faire le saut entre les médias et tout d'un coup des produits d'hygiène comme ça, moi, ça me passionne. On veut, bien sûr, avoir un business qui va être rentable et profitable, c'est très important, mais défendre une cause, c'est ce qui va être le moteur pour nous,
pour rester motivé quand on va être face à des difficultés.